Bah alors, pourquoi est-ce que j'ai fait mon baptême? Bah, de base, j'ai toujours voulu faire mon baptême, ça a toujours été un truc que j'ai voulu faire. J'ai toujours été une personne très timide qui n'osait jamais rien faire. Un jour, j'ai découvert les baptêmes et je me suis dit, faut vraiment que je le fasse. Et je l'ai fait. Depuis, je suis une personne super à l'aise avec les gens. Ça m'a changé. Et je pense que le baptême est une chose à vivre. C'est pas une chose à raconter. C'est vraiment pour comprendre ses effets positifs. Il faut le vivre, c'est tout. Le seul conseil que je vous ferai, c'est essayer. Et au pire, même si ça vous va pas, mais vous arrêtez, c'est tout. Mais venez, essayez et ça ne pourra que être positif sur votre vie. En vrai, j'avais des a priori sur le baptême, donc pour moi c'était boire et tout. Et au final, je me suis rendu compte que c'était plus rencontrer des gens. C'est une expérience très forte et qui apprend beaucoup de choses sur la vie. On nous enseigne certaines valeurs hyper importantes et toutes ces valeurs sont importantes pour la vie en communauté. On a beaucoup d'a priori sur le baptême. Au final, on oublie ces a priori. On apprend bien plus en faisant le baptême, en terminant le baptême et même après on en apprend encore. Pourquoi j'ai fait mon baptême à la Licotte? Parce que je les ai rencontrés un petit peu avant, en allant à des verres d'accueil, à des activités qu'ils proposaient. Et voilà, c'était un cercle de gens qui étaient plus comme ma famille, ils me ressemblaient, ils m'ont accueilli directement les bras ouverts. Alors je suis directement venue faire mon baptême là-bas. J'étais content une fois avoir fait mon baptême d'être dans ce cercle familial, avoir des gens sur qui compter tout simplement. Faire son baptême dans le cercle de sa faculté, c'est un plus quoi. La particularité de notre folklore, c'est que nous sommes bicéphales. Ça veut dire que nous sommes peinés à la fin de notre baptême et que nous sommes basés sur l'ouverture au folklore des cercles calotés. Ça montre à quel point notre cercle est unique en son genre. Nous sommes peinés de base par nos fondateurs, mais nous avons aussi une part de folklore liée aux calotins que nous respectons et auxquels nous faisons hommage par certaines de nos pratiques. D'ailleurs, dans notre cercle, nous avons des personnes qui sont lettrées, donc qui ont fait leur baptême dans un autre cercle, mais qui souhaitent rentrer dans le nôtre et qui portent une calotte. Et en bref, à la Lucotte, on accueille tout le monde, peu importe le folklore. Est-ce que le baptême prend du temps sur mes études? Eh bien, la réponse est simple, il suffit de s'organiser. Si j'admets que 2 soirs par semaine je sors, j'admets que au moins 4 soirs par semaine je travaille. Et figurez-vous que lorsqu'on prend du temps pour ses études et ce qu'on aime, on arrive tout à fait à s'en sortir. Et on arrive à trouver même une motivation en se disant si j'ai travaillé tel soir, j'ai la possibilité de m'amuser le lendemain. Amusez-vous. Je suis pas quelqu'un de rigoureux, mais de devoir s'organiser, ça m'a énormément aidé pour mon blocus. J'ai pu continuer à sortir pendant mon blocus, ce qui était assez exceptionnel comparé à mes 2 années avant à Louvain-la-Neuve, où je faisais bloc pendant 3-4 semaines sans sortir et sans voir mes potes. Tout ça à cause d'un manque d'organisation. Est-ce que tu es obligé de boire pour être baptisé? Donc tu n'es pas obligé de boire pour être baptisé. Le meilleur exemple que j'ai, c'était une de mes cobolettes en 2012 donc, qui ne pouvait tout simplement pas boire pour des raisons médicales, qu'il avait signalé dès la première acti. Et donc le comité fait hyper attention à ça, que ce soit alcool ou pour n'importe quel autre problème médical. Ils avaient pris ça en compte et donc ils avaient fait en sorte qu'elle n'ait jamais d'alcool à boire. Est-ce que le baptême, ce n'est que boire? Non, clairement pas. La preuve, j'ai fait mon baptême à l'eau. C'est une possibilité qu'il y a. On ne force jamais quelqu'un à boire. Qu'est-ce que le baptême m'a apporté niveau études? Quand j'ai commencé mes études universitaires, j'étais pas sûr de ce que je voulais faire. Et je suis tombé dans quelque chose qui me correspondait pas. Et du coup, grâce au baptême, j'ai pu rencontrer des gens qui ont pu m'aiguiller. Qu'on rencontre, c'était plus varié, ils venaient de toutes les études différentes. Et du coup, il y avait d'office quelqu'un qui connaissait quelque chose qui aurait pu me plaire. Et c'est ce qui est arrivé. Donc j'ai pu trouver des études qui me plaisaient grâce au baptême. Au niveau des études, le baptême m'a apporté un réseau. Moi, j'étais à l'ESA en publicité. Et le fait justement de rencontrer énormément de gens, ça m'a beaucoup aidé, principalement pour des projets, parce que par exemple, on rencontre d'autres cercles qui font d'autres études. Déjà, j'ai rencontré des gens avec de la technique qui m'ont aidé un peu à améliorer mes techniques au niveau graphisme. Ensuite, j'ai un stage qui m'a lâché à 2 semaines du début de celui-ci. Et grâce à ce réseau de baptisés et de potes, j'ai réussi à en trouver un en moins de 2 semaines. Soyons honnêtes, des fiches pour les examens,
des annales, des examens qui se passent pareil chaque année. Mais principalement, ce qui m'a apporté, c'est une promotrice pour mon TFE, qui était une ancienne baptisée de mon cercle, et qui m'a aidée, qui ne m'a pas favorisée, mais qui m'a aidée, qui a été honnête envers moi à chaque fois, et qui m'a poussée dans mes réflexions. Et honnêtement, je la remercie de tout mon cœur. Pour moi, les meilleurs moments après le baptême, c'est lorsque on revient après quelques années dans notre cercle et qu'on est toujours accueilli avec autant d'amitié, autant de bonnes vibrations. J'adore le fait que ce sont des gens qui, même s'ils ne nous connaissent pas, ils vont automatiquement venir positivement voir comment on va, qui on est, qu'est-ce qu'on a fait, qu'est-ce qu'on a apporté à notre cercle, etc. Et au final, ça reste une énorme grande famille. Voilà, c'est le concept de famille que j'aime beaucoup. Après mon baptême, l'année suivante, on s'est fait tous inviter à des baptêmes en dehors de Bruxelles pour aller voir comment ça se passait ailleurs. Donc résultat, j'ai rencontré aussi d'autres étudiants, d'autres villes et j'ai créé des contacts aussi comme ça. Donc maintenant, j'ai des contacts à Louvain-la-Neuve, à Namur, à Liège. J'en reviens toujours pas parce que je suis bruxellois pur souche qui ne sort presque pas de Bruxelles.